Les Parisiens et les Parisiennes vivent difficilement déjà. En tout cas, les Parisiens et les Parisiennes des quartiers populaires, parce qu'ils ont quand même vécu la guerre et le siège. Donc il y a des situations qui sont dramatiques. Le 18 mars, c'est vraiment le marqueur du début de la Commune de Paris. Adolphe Thiers, qui est chef du gouvernement, veut récupérer les fameux canons de la garde nationale qui sont parqués en différents endroits de Paris et notamment essentiellement sur la butte Montmartre. Donc Thiers envoie l'armée récupérer ces fameux canons. La foule s'oppose à la prise de ces canons. Donc foule composée de femmes, de gardes nationaux, donc de la population de Montmartre. D'abord, c'est une révolution qui est déclenchée par des femmes. Il faut savoir que c'est les femmes qui montent pour préserver et sauver finalement les canons. Il est peut-être exagéré de dire que s'il n'y avait pas eu les femmes, il n'y aurait pas eu la Commune, mais elles y ont contribué largement. C'est-à-dire que le 18 mars, à Montmartre, c'est les femmes qui ont donné l'alerte parce qu'elles étaient là, elles partaient travailler tôt, donc elles ont donné l'alerte et ça s'est répandu dans tout Paris et l'insurrection, c'est les femmes qui ont déclenché l'insurrection et elles ont réussi à faire que les soldats qui étaient à Montmartre fraternisent avec eux et avec la garde nationale. Dans la journée, des barricades sont érigées et donc le gouvernement de Thiers évacue Paris. Il y a cette élection du Conseil de la Commune le 26 mars. Et puis le 28 mars, donc, la Commune est proclamée sur la place de l'Hôtel de Ville. Pendant très longtemps, il y a eu une invisibilisation et un oubli de cette place des femmes dans la Commune, comme dans les autres révolutions et comme de façon générale dans l'histoire. Fort heureusement, on en est revenu et on reconnaît la place qui était celle des femmes, leur rôle dans les idées, dans les combats, dans les débats. Donc il était temps en fait qu'on reconnaisse cette place. La place des femmes est importante, sinon on n'en parlerait pas autant. Elles sont là, elles sont dans l'espace public. Pas toutes bien évidemment, mais il y en a une partie qui est dans l'espace public alors qu'on est dans un siècle où la femme est reléguée dans la sphère privée. Elles prennent la parole, on l'a souvent dit, elles sont encore une fois pas toutes. Les plus militantes prennent la parole dans les clubs. Elles sont là aussi comme cantinières, comme ambulancières dans les combats contre Versailles. Elles sont là aussi dans certaines commissions de réflexion, par exemple sur l'enseignement. Elles sont aussi journalistes, puisque André Léo est journaliste. Puis on va les retrouver aussi au moment de la Semaine sanglante sur les barricades. Ça a été la reconnaissance de l'union libre. Elles ont œuvré pour qu'il y ait l'égalité des salaires hommes-femmes, qu'il y ait vraiment plein de choses, parce qu'elles étaient là au quotidien et qu'elles étaient là le soir dans les réunions et qu'elles faisaient passer les informations. Pour elles, la Commune, c'était la liberté, parce que les conditions des femmes à l'époque étaient très difficiles. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la Commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la Commune n'est pas morte. Les femmes qui vont jouer un rôle extrêmement important vont se battre pour l'égalité salariale homme-femme. Alors, ça ne va pas abolir le patriarcat, cette Commune de Paris, et hélas, elles ne vont pas obtenir d'être élues de la Commune, mais il y a des assemblées des femmes. Et il va y avoir déjà une première démarche sur l'égalité salariale, par exemple pour les instituteurs et institutrices. Il y a quand même aussi là, un certain nombre de limites qui sont propres au XIXe siècle aussi. C'est que d'abord elles ne votent pas. Au Conseil de la Commune, il n'y a que des hommes. Puis le Conseil de la Commune ne réfléchit pas à l'idée d'un vote des femmes. Le droit de vote n'est pas forcément la revendication première des femmes. Il y a beaucoup plus de revendications sur la place de la femme dans la famille, sur la question de l'éducation, sur les questions sociales, que la question du droit de vote. Donc elles sont présentes,
mais elles ne votent pas, elles ne sont pas élues. Et puis, si on regarde bien, elles sont quand même cantinières, ambulancières. Donc là, il y a aussi une répartition genrée, puisque cantinière, donc c'est le fait de nourrir, ambulancière, c'est le fait de secourir, et ce sont des fonctions qu'on attribue plutôt traditionnellement à la femme. Et il y a toute une réflexion sur le fait de savoir si la femme peut porter les armes, quand même. Il y a un certain nombre de femmes qui revendiquent de porter les armes. Et là encore, c'est important pour la frontière entre masculin et féminin. Et puis, elles interviennent aussi sur les questions sociales, et en particulier par l'intermédiaire de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, qui est animée notamment par Nathalie Lemel et Elisabeth Dimitrieff. Donc il y a une vraie réflexion là aussi sur le travail des femmes. Et puis elles sont présentes au moment des combats, de la semaine sanglante. Elles sont tuées sur les barricades comme les hommes. Sans compter toutes celles qui ont été assassinées pendant la semaine sanglante, il y a eu quand même 1053 femmes qui ont été prisonnières et qui ont été condamnées, soit au bagne, soit à la prison.